Quand il y a un truc qui tombe en panne, il y a tout le reste qui suit. La seule faute, c'est la vôtre, c'est celle des praticiens, qui est responsable de la maintenance, qui suit l'entretien du matériel. Ça peut aller très loin parce qu'on peut être obligé de déplacer certains rendez-vous, notamment si c'est la radiologie qui tombe en panne, voilà, on est obligé de déplacer tous les rendez-vous de radiologie, donc peut-être certains diagnostics. Et quand c'est la stérilisation, bien, c'est quand même très grave. Donc, soit on a un voisin dentiste qui nous permet de stériliser, soit bien, on fait la vaisselle à la main. Les assistantes ne seront pas en clinique au fauteuil avec vous ou en coordination de traitement, mais les assistantes seront en train de faire de la vaisselle. Donc l'incidence est très grave. Bon, si c'est un appareil photo, je vous conseille vraiment d'avoir 2 appareils photo, voire 3. Et si c'est un compresseur, bien en fait, vous êtes bon pour décaler tous les rendez-vous de début de traitement et de fin de traitement et les collages intermédiaires. Il est fondamental en fait d'avoir une personne responsable et un joker pour cette personne et d'avoir un cahier de maintenance, un classeur de maintenance, alors qui peut être papier ou numérique, je vous conseille d'avoir les 2 dans tous les cas, et puis de les tenir d'une certaine manière pour pouvoir agir rapidement et avoir un agenda de toutes les maintenances parce qu'en fait, il y a des récurrences et en fait, dans de nombreux cabinets, je me rends compte que ce n'est pas fait et donc on se retrouve avec des filtres qui ne sont pas changés, donc des compresseurs qui rendent l'âme parce que le filtre n'a jamais été changé ou des pompes à salive, etc., qui ne marchent plus par défaut d'entretien. Ça ne doit pas arriver ou très exceptionnellement, mais vraiment, si on s'occupe bien de son matériel, non.